Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage de la semaine du 24 au 30 juillet. Alors comme je l'ai expliqué dans les autres vidéos, donc les signes précédents, je vais pas forcément faire comme la semaine dernière. En fait, du côté sentimental, je vais aller voir, donc je vais faire juste un petit tirage pour les célibataires, pour les couples et pour les relations où c'est assez compliqué. Et je m'attarderai un petit peu moins sur le côté financier, le côté familial et social. Et puis en fin de tirage, je tirerai donc un conseil pour chaque décan, donc premier, deuxième et troisième. Donc voilà ce qui va changer, sinon c'est à peu près la même chose. Donc sans plus attendre, oui, donc n'hésitez pas non plus à aller voir donc votre signe ascendant, votre signe lunaire ou en Vénus si vous ne vous retrouvez pas dans ce tirage. Sachez que c'est un tirage général, hein, donc voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est évident. Donc n'hésitez pas à faire preuve de bon sens et de discernement pour ne garder que les messages qui résonnent avec vous. Alors, on y va, c'est parti. Donc, on va voir l'énergie qui vous accompagne pendant cette semaine, les balances. Allez, l'énergie qui vous accompagne pendant cette semaine du 24 au 30, les balances. Allez. Allez, du 24 au 30 pour les balances, quelle est l'énergie qui vous accompagne? Nous avons l'homme, donc le masculin. Alors ici, c'est marqué le patriarche, le créateur. Donc, c'est peut-être incarner le masculin. Donc, les qualités, en tout cas, oui, les qualités masculines, on va dire, entre guillemets. Ou alors, c'est un homme qui aura une certaine importance pour vous cette semaine ou une influence sur vous ou pour vous cette semaine, les balances. Et donc, là, ce masculin, hein, si vous devez incarner cette polarité cette semaine, ça va être d'être plus dans l'action, dans être vraiment sur le terrain, en fait, vous voyez, agir, être dans l'action, dans l'impulsion, dans la prise de décision, agir avec force, conviction, détermination. Voilà, ça va être un petit peu l'énergie qui vous accompagne donc cette semaine, les balances. Donc on va aller voir dans votre état d'esprit. Allez, dans votre état d'esprit, les balances. Ou alors, je vous dis, c'est un homme qui aura un référent masculin auquel vous pourrez demander du soutien, quelque chose comme ça. Ça peut être ça. Ou quelqu'un de proche, quoi. Voilà. Allez, dans votre état d'esprit, les balances, pour cette semaine du 24 au 30. Dans votre état d'esprit, les balances. Alors, j'ai plein de cartes qui se retournent. Je vais bien mélanger. Allez, votre état d'esprit, les balances, cette semaine du 24 au 30. Votre état d'esprit. On va voir le défi à relever et comment ça évolue pour vous. Nous avons la boussole, donc peut-être un sentiment d'avoir besoin d'être aiguillé. Alors, je vais tirer une carte tout de suite avec ça. Allez, on y va pour les balances, semaine du 24 au 30, s'il vous plaît. Allez. Donc, dans l'état d'esprit pour les balances, dans le défi à relever pour les balances et dans l'évolution. Allez, on y va. On va
interpréter. Alors, dans votre état d'esprit, vous avez la lettre. Donc ici, des correspondances, des échanges écrits, ça peut être aussi des formalités, hein. Ça peut être une relation à distance que vous entretenez, possiblement avec un homme ici, voilà. Ça peut être ça, donc peut-être que vous attendez des nouvelles, peut-être que vous écrivez, vous voyez, on a tout ce qui concerne les emails, les textos, enfin les courriers, tout ce qui est écrit, en fait, tout ce qui est écrit, tout ce qui se lit, tout ce qui s'écrit. Donc ça peut être aussi tout ce qui va concerner des papiers administratifs. En tout cas, vous pouvez avoir une relation à distance avec une personne sans forcément pouvoir vous voir. Donc on communique par écrit, on est curieux, curieuse de découvrir ce que contient ce courrier, ce message. Il y a quand même une notion d'ailleurs ici. Et on va aller voir comprendre. Alors, ouais, pour certains ou certaines, voilà, il y a peut-être que vous attendez des nouvelles, vous êtes à distance, hein, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, vous communiquez peut-être avec un masculin, vous avez besoin de comprendre des choses, vous attendez peut-être des nouvelles, des messages. Il y a peut-être des choses en rapport avec de l'administratif, des papiers, des documents. Il y a quelque chose que vous avez besoin de comprendre par rapport à cette autre personne ouais, ouais, d'éclaircir ou d'analyser peut-être un message que vous allez recevoir ou que vous donnez éventuellement. On va aller voir dans votre défi. Le défi, regardez, c'est la loupe. Ici, alors, soit on va vous demander de vous pencher sur quelque chose en particulier, sur un détail en particulier, d'être observateur, observatrice, d'analyser, d'ailleurs on vous le dit ici, ou alors justement de ne pas trop vous focaliser sur les détails. Ça peut être les deux en fait. Là, vous semblez un petit peu sur la défensive, vous voyez. Vous êtes méfiant ou méfiante. Méfiant ou méfiante par rapport à ce que vous lisez, alors, soit d'une personne, ou soit par rapport à des documents, vous voyez. Alors, soit on vous demande, parce que ça peut être les deux ici, soit on vous demande véritablement de vous pencher sur quelque chose en particulier, sur un détail précis en particulier, ou soit justement éviter de tout suranalyser ou de mener l'enquête parce que vous semblez un petit peu... il y a de la méfiance ici, ou voilà, quelqu'un qui se protège, vous voyez, qui se protège et donc qui ne laisse rien au hasard. Bon, on va aller voir comment ça évolue. Ça évolue avec le labyrinthe. Le labyrinthe, c'est cette notion d'être un petit peu perdu, d'avancer comme ça à tâtons, de peut-être avoir le sentiment de se tromper, de faire une erreur et de devoir recommencer, rebrousser chemin, retrouver une autre sortie. On peut aussi être... on peut aussi demander de l'aide ici, vous voyez. Alors, est-ce que vous aurez besoin de l'aide de cette personne? Un référent masculin? On va regarder, renoncer. Alors, renoncer. Peut-être que pour certains ou certaines, vous allez vous dire que soit vous allez renoncer à attendre, soit vous allez renoncer à... alors, j'essaye d'analyser. Donc là, vous avez un labyrinthe. Vous avancez... vous voyez, on a plusieurs chemins et on peut se tromper de chemin, on peut arriver face à un mur et devoir justement faire un pas en arrière et recommencer. Donc là, vous allez devoir avancer jusqu'au bout, même si vous tâtonnez un petit peu. Voyez,
vous vous frayez un chemin à travers, bah, comme vous pouvez en fait, à travers des événements, à travers des rencontres, souvent en tâtonnant. Mais le chemin, là, on voit qu'il n'est pas direct. Voilà. Le chemin, il inclut des détours, il inclut voilà, des tours. On se trompe. Donc là, vous allez avancer, mais pardon, vous allez avancer, mais vous allez être, comment dire, euh, confronté à des erreurs. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est, alors, pas forcément renoncer, mais savoir dire non, en fait, vous voyez, savoir dire non quand c'est nécessaire. Alors peut-être que pour certains ou certaines, vous allez faire des rencontres, une rencontre en particulier, je ne sais pas, et vous allez être, en tout cas, on vous met le défi, ça va être soit de mener votre petite enquête, de vous pencher sur un détail en particulier, d'être plus attentive, plus perspicace peut-être, hein. Et d'avancer, quitte à vous tromper, sans véritablement savoir si, si ça va pas être, si vous n'allez pas devoir recommencer, vous voyez. Recommencer, c'est pas forcément synonyme d'échec, c'est plutôt, quelque chose qui vous permet d'opérer une stratégie, de refaire mieux, de faire autrement, vous voyez. Quand, ou alors là, ça peut être des informations qui vous manquent. Des informations qui vous manquent, et puis vous avancez en tâtonnant, et puis vous vous apercevez que les informations que vous pouvez récolter, ça ne vous convient pas, c'est pas ce que vous souhaitiez, c'est pas ce que vous aviez demandé. Donc là, du coup, vous êtes obligé de revenir en arrière et de recommencer. Vous voyez, c'est un petit peu toutes ces choses-là. Donc là, le labyrinthe, il va vous demander d'avoir, en tout cas, d'être plus, d'avoir une déduction plus rationnelle, vous voyez, pour avancer et savoir dire non, savoir dire non, savoir refuser quand c'est pas bon pour soi, vous voyez. Donc on va aller voir du côté, j'espère que j'ai été claire. Donc on va regarder du côté professionnel. Allez, côté professionnel pour vous, les balances. Voilà, j'ai beaucoup trop de cartes. On a la lune. La lune dans l'état d'esprit. La lune, elle vous dit alors que vous pouvez avoir des zones d'ombre, des peurs, une certaine forme d'instabilité, et que vous devez vous fier à votre intuition, vous voyez, de vous libérer de vos peurs. Et puis, il y a peut-être avec la lune des révélations qui vont vous permettre de tout comprendre. Ça peut être ça, hein. Au niveau professionnel, des informations, des révélations, des documents qui vont vous permettre de tout comprendre. Alors, je ne sais pas ce que vous allez vivre au niveau professionnel ou dans votre vie en général, mais là, on vous demande de vous libérer de vos peurs, et puis qu'il y a forcément des révélations, des choses que vous allez apprendre qui vont vous permettre de comprendre. On va regarder ici. Allez. Au niveau professionnel, dans l'état d'esprit, s'il vous plaît, avec la carte de la lune. La tromperie. Ouais. La tromperie, ici, on nous parle d'un danger. Où vous vous sentez peut-être, comment dire, pas menacé, mais il y a cette notion d'être imprudent, vous voyez, d'être imprudent. Donc là, ce qu'on va vous demander, justement, alors j'ai ma réponse,
c'est d'être plus attentif, plus attentive, soit à aux documents que vous avez entre les mains, aux choses que vous signez, aux choses que vous allez lire, aux choses qu'on va vous dire, d'être plus attentif, de savoir lire entre les lignes. On va regarder maintenant dans le défi à relever pour vous, les balances. Allez, au niveau professionnel. Hop là. J'ai la carte du cavalier de coupe. Le cavalier de coupe. Alors, est-ce que ça peut être cette personne? Peut-être, je ne sais pas. Ici, on a quelqu'un... le cavalier de coupe, c'est le plus romantique, on va dire, dans le tarot. C'est le plus dragueur aussi, vous voyez. Il tombe amoureux facilement. Mais ça peut aussi, donc, si c'est vous, si c'est vous, là, ce qu'on vous dit, c'est que vos croyances, par exemple, elles pourraient être appelées à changer au niveau professionnel. Ce qu'on va vous demander dans votre défi ici avec ce cavalier de coupe, c'est de suivre la voie du cœur afin d'être guidé vers ce qui vous, au niveau émotionnel, vers ce qui vous anime, vers ce qui vous plaît, de suivre la voie du cœur. Donc, j'ai envie de dire attention parce que là, dans votre état d'esprit, on vous demande de vous fier à votre intuition parce que vous pourriez être la cible de tromperie ou d'un danger. Alors, danger, mais à mon avis, c'est plutôt dans des documents, dans des écrits, des choses comme ça, des nouvelles que vous recevez, ou voilà, dans des échanges écrits. Donc, alors, je vais rajouter une carte ici. Où est-ce que j'ai mis mon jeu? Là. Allez, avec ce cavalier de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, le savoir, et oui, vous voyez, ici, c'est alors une certaine forme de sagesse avec les livres. Ça peut être des connaissances. Pour certains ou certaines, peut-être que vous allez suivre un nouveau, je sais pas, que vous allez faire que vous allez peut-être découvrir des choses. Ça peut être des personnes qui, en tout cas, qui sont très ouvertes d'esprit, qui sont curieuses, qui ont cette soif d'apprendre, de découvrir. Ça peut être des personnes qui qui commencent un stage ou une formation, des choses comme ça, un nouvel apprentissage. Ça peut être aussi tous les, comment dire, tous les métiers dans l'enseignement, ça peut être ça. Pour certains ou certaines, en tous les cas, ici, on vous demande, dans le défi, c'est d'avancer, de suivre la voie du cœur avec toute la sagesse, avec tout votre savoir, toutes vos compétences ici. On va regarder comment ça évolue pour vous. On a l'as de bâton. L'as de bâton, c'est... alors, ça peut être une opportunité, un nouveau commencement, mais quelque chose de passionnant. On vous dit, c'est le moment de passer à l'action. Faites ce qui vous passionne. Et là, c'est ce que vous avez dans le défi, de suivre la voie du cœur, d'utiliser votre intuition, de suivre la voie du cœur pour faire quelque chose qui vous passionne, une opportunité incroyable. C'est peut-être en ça qu'on vous demande d'incarner ce masculin ici. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, on se met dans l'action, on avance, on réfléchit plus, on fonce, vous voyez. Donc on va aller voir. Ça pourrait tout aussi bien parler au niveau sentimental. Ici, il y a peut-être une rencontre. Bon, là, on est dans le domaine professionnel. Et là, pour moi, ici, avec l'union, c'est soit ça parle d'être vraiment connecté à son féminin et à son masculin. Et du coup, bah voilà, on avance pour soi. Voilà. Mais ça peut être aussi une collaboration ici, un partenariat que vous faites avec quelqu'un.
Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous, là, du côté professionnel. Donc, soit c'est un partenariat que vous pouvez éventuellement collaborer avec quelqu'un dans quelque chose qui va vous passionner, hein, quelque chose de peut-être créatif, je ne sais pas. Ou alors, c'est de vous à vous, comme si vous vous retrouviez, en tout cas, vous voyez, l'union entre vous et vous, votre masculin, votre féminin, et puis vous vous mettez en action vers quelque chose qui vous passionne. Un nouveau commencement, une nouvelle opportunité, une opportunité incroyable avec cet as de bâton. Donc ça peut être pour certains, je ne sais pas, hein, vous montez une entreprise, vous avez semé des graines, vous voyez, peut-être que vous attendez des papiers, hein, des documents, peut-être en rapport avec une entreprise, ici c'est le cas, vous attendez peut-être un contrat. En tout cas, ce qu'on vous dit ici avec cet as de bâton, c'est de vous affirmer, d'affirmer qui vous êtes, d'affirmer vos projets, d'affirmer votre identité, l'expression de soi, votre masculin. Hein. Voilà, donc n'hésitez pas, en tout cas ici, à suivre vos passions, vos rêves. Il y a peut-être donc un nouveau projet, peut-être qu'on vous demande d'être plus original, de faire preuve de créativité, d'oser relever des défis. De voir aussi au-delà de vos propres limites, au-delà de vos propres peurs, de défendre votre point de vue, pourquoi pas. Donc voilà pour vous au niveau professionnel. On va aller voir maintenant du côté sentimental. Allez, pour les célibataires, les balances célibataires, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Allez, hop là. Répétition de schéma. Alors, pour vous, ici, les questions de schéma qui se répètent. Donc, on va aller voir quelque chose que vous revivez. Alors, soit vous tombez sur le même style de relation, le même genre de personne. Vous répétez les schémas. Alors, tant que la leçon n'est pas apprise, oui, l'univers vous renvoie le même genre de situation pour arriver justement à ce que vous l'ayez intégré cette leçon afin de ne plus répéter les mêmes erreurs. Donc on va aller voir comment ça se manifeste pour vous et comment ça se manifeste pour l'autre. Allez, pour les balances célibataires, hop là, j'ai le 8 de bâton et pour votre autre, l'autre en face, la personne en face. Alors, soit vous vous retrouvez plus dans une ou plus dans l'autre, on va aller voir. Hein. Donc, avec le 8 de bâton, il y a des choses qui se passent très très vite. Ici, on peut être sur les réseaux sociaux et vous avez peut-être de nombreuses propositions. Vous voyez. Et en l'occurrence, ici, comme vous avez les nouvelles, les papiers, les écrits, vous pouvez très bien communiquer à distance avec une personne en particulier ou plusieurs personnes. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, essayez de lire entre les lignes. Là, vous allez devoir peut-être faire un choix parce qu'on vous dit ici avec cette carte que tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qu'on vous écrit, ce n'est pas forcément la réalité, vous voyez. Donc, dans le défi, on creuse, on analyse, on mène sa petite enquête. Hein. Donc là, voilà, il peut y avoir plusieurs opportunités, des choses qui se passent vite et des événements attendus qui se manifestent, mais très vite. Donc, il y a cette idée d'action, en fait. On vous demande d'agir avec cette carte-là, mais pas forcément dans l'urgence. Vous voyez, là, il y a peut-être beaucoup de choses qui se précipitent pour vous, ou qui se sont précipitées, hein,
Donc, il faut choisir judicieusement. Voilà. Démêler le vrai du faux. Dans l'énergie de l'autre, on a ce 9 de denier. Le 9 de denier, les 9 en général, c'est quelqu'un de... ce sont des gens seuls, des célibataires en général. Et on a plutôt quelqu'un d'épanoui. Vous voyez, quelqu'un d'épanoui, quelqu'un qui se sent en sécurité, quelqu'un qui, bah voilà, hein, qui a construit sa vie, enfin voilà, qui peut jouir en tout cas de tout ce qu'elle a construit. Vous voyez, elle est, là, cette personne, on voit qu'elle a investi du temps, de l'énergie, elle peut jouir en tout cas de tout ce qu'elle a construit, de tout ce qu'elle a investi, vous voyez. Mais on nous parle de quelqu'un qui est célibataire. Ça peut être aussi quelqu'un qui est temporairement absent, vous voyez. Temporairement absent, d'où les écrits ici, les écrits qu'on fait à distance. Ça peut être aussi quelqu'un qui, comment dire, qui est pas prêt à laisser entrer une autre personne dans sa vie parce qu'il se sent bien tout seul. Il ou elle se sent bien tout seul, vous voyez. Alors, soit ça vous concerne, soit c'est l'autre. Donc, essayez de voir voilà, dans quelle carte vous vous retrouvez le plus. Donc ici, on peut avoir quelqu'un de célibataire, mais qui a pas forcément, qui est bien comme ça dans son célibat, voilà, et qui n'a pas forcément, l'espace nécessaire pour faire entrer quelqu'un d'autre dans sa vie. Vous voyez? Allez. Qui n'est pas forcément prêt, qui est bien seul en fait, vous voyez? Allez. Bon, ben, j'ai la carte de la réconciliation. Ouais. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Bon, bah écoutez. Alors, on me dit attention parce que vous risquez de répéter les mêmes erreurs, les mêmes schémas. Vous voyez, ce que je vous ai dit tout à l'heure, enfin, dans l'évolution, vous avez le labyrinthe. Le labyrinthe, on se trompe, on avance en tâtonnant, on attend peut-être quelqu'un, on se trompe de chemin, on rencontre des personnes, savoir dire non, renoncer, vous voyez? Donc, bah écoutez, il peut y avoir quelqu'un qui revient, quelqu'un du passé qui revient, mais est-ce que c'est véritablement ce que vous souhaitez? Est-ce que c'est véritablement bon pour vous? Bah, n'hésitez pas à creuser, à mener votre petite enquête ici, hein. Donc, on va aller voir dans les énergies ce que vous pourriez avoir à dire à l'autre personne en face et ce que cette personne pourrait avoir à vous dire. Allez, on va regarder pour vous. Crois en moi, je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir, j'ai besoin de ton amour pour me porter. Donc ça, c'est ce que vous pourriez éventuellement dire à l'autre. Et l'autre, qu'est-ce qu'il pourrait vous dire? Respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif, il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Bon, je vous ai dit qu'on avait quelqu'un ici qui se sent bien tout seul ou toute seule et qui n'a pas forcément envie pour l'instant, de laisser la place à quelqu'un. Bon. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous ce tirage. On va maintenant passer au couple ici. Allez. Les balances qui sont en couple pour cette semaine du 24 au 30 juillet. Allez, on a la rencontre par synchronicité. Alors, c'est une personne, vous êtes avec quelqu'un que vous avez rencontré de façon totalement inattendue, mais
Voilà, l'univers a fait que vos chemins se croisent. Et voilà, c'est ce qu'on appelle une rencontre par synchronicité. Donc, on va aller voir ici. Toutes les conditions étaient réunies, en fait, pour que vous vous rencontriez. Donc, on va aller voir dans vos énergies le 3 d'épée. Ou alors, on va voir la suite du tirage. Donc, le 3 d'épée pour vous. Donc, vous, il y a encore des blessures ou quelque chose comme ça. Hein. 3 d'épée. Il y a de la souffrance, des blessures, peut-être une rupture encore qui est douloureuse. Alors, peut-être, je ne sais pas. Bon, on va les voir. Allez, on va regarder l'énergie de l'autre, de votre autre. On a le 7 de bâton. Alors, ça peut nous dire aussi, avec la rencontre par synchronicité, que quelqu'un a fait une rencontre. Donc, vous êtes en couple et quelqu'un peut avoir fait éventuellement une rencontre à l'extérieur. Ça peut être ça. Bon. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, le 3 d'épée, c'est un chagrin, c'est une rupture, c'est peut-être la fin d'une relation amoureuse pour certains ou certaines. Quelque chose qui se termine assez mal. On a tout tenté, mais peut-être que la séparation, elle est inévitable. Ou vous êtes, ou alors vous avez le sentiment d'être trahi, d'être abandonné, d'être rejeté aussi, peut-être, ça peut être ça. Ce qu'on vous dit aussi, c'est d'arrêter de vous, ici, d'arrêter, enfin de cesser autant que faire se peut de vous accrocher au passé. De laisser mourir ce qui doit disparaître une fois pour toutes. Ou alors, ça peut être aussi que, vous voyez, là je vous ai dit qu'il y a un masculin, on peut être à distance. Peut-être que vous souffrez parce que votre autre n'est pas là. Votre autre vous manque. Il se trouve loin de vous. Ça peut être aussi que vous êtes, pour certains ou certaines, impliqués dans un triangle amoureux. Ça peut être ça. Bon. Ou, en tout cas, il y a quelque chose qui vous empoisonne un peu l'existence, là. Vous avez peut-être des remords, je ne sais pas. Hein. Donc, on va aller voir dans cette énergie de l'autre avec le 7 de bâton. Donc, le 7 de bâton, on voit quelqu'un qui se bat, en tout cas, qui se défend de quelque chose. Donc, peut-être que l'autre en face, ou alors si ça vous concerne plus, a besoin de défendre son point de vue, de défendre ses idées, C'est comme si cette personne, elle se bat malgré elle contre quelque chose qui est injustifié aussi, peut-être. Alors, je sais pas, hein, ça peut être par rapport à vous. Ici, c'est quelqu'un qui peut, par exemple, ouais, c'est quelqu'un qui peut avoir à se défendre, à combattre quelque chose, alors que ça lui paraît peut-être injustifié, vous voyez. Ce que cette personne peut se demander aussi, si est-ce que le jeu, est-ce que ça vaut la peine de se battre? Est-ce que ça en vaut vraiment la chandelle? Alors, je ne sais pas si vous avez fait, quelqu'un d'entre vous, en tout cas si ça résonne pour vous, a fait une autre rencontre et que la rupture peut être éventuellement envisagée, je ne sais pas. Là, il y a, avec cette carte, il y a un prix à payer pour oser être différent. Alors,
Ça peut être quelqu'un aussi qui a beaucoup de responsabilités, par exemple. Beaucoup de responsabilités qui croulent sous le poids des demandes. Je ne sais pas, voilà, ça peut être quelqu'un qui travaille à l'étranger, qui, voilà. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui se sent un petit peu menacé, voilà, qui se sent menacé. Bon, bah écoutez, vous allez devoir discuter en tout cas, hein. Vous allez devoir peut-être mener votre petite enquête. Je ne sais pas. Allez, pardonner et apprendre, vous voyez? En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Alors peut-être qu'il y a eu, je ne sais pas, hein, peut-être que vous ou votre autre avez fait une autre rencontre par ailleurs. Là, on voit bien qu'il y a des remords, il y a des choses. Donc, pardonner, apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, savoir pardonner, savoir se pardonner à soi, à l'autre, apprendre de ses erreurs. Je ne sais pas hein, ce que vous vivez actuellement. Dites-moi si ça résonne pour vous, ce tirage. Donc, on va aller voir ce que vous aimeriez dire à votre autre. Et puis ce que votre autre pourrait vous dire. Allez, qu'est-ce que vous diriez à votre autre? Qu'est-ce que vous diriez à votre autre? Hop. Oui, je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière, c'est très bien. Oui. Allez. De toute façon, on voit que vous êtes un petit peu sur la défensive, hein, tous les deux. Hein. Allez, hop. Votre autre... Faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie. Mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Oui, alors peut-être que, je ne sais pas, hein, peut-être qu'il y a eu tromperie, peut-être qu'il s'est passé quelque chose dans votre couple et que bah, qu'il va falloir mettre les choses au clair, il va falloir discuter, il va falloir pardonner, apprendre des erreurs de l'un de l'autre, agir ensemble si vous voulez bah, continuer ou je ne sais pas. Hein. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous ce tirage. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Allez, on va aller voir pour les relations compliquées maintenant. Allez. On a des attentes différentes. Alors, pour vous qui êtes dans une relation compliquée, bah, on voit qu'il y a des attentes différentes. Vous ne souhaitez pas forcément la même chose, les mêmes choses. Vous n'avez peut-être pas les mêmes désirs, le même souhait de faire évoluer la relation dans la même direction. Vous voyez? Donc, vous allez devoir privilégier l'écoute, l'attention, l'empathie. On va voir dans vos énergies, dans les énergies de l'autre. Alors, pour les balances, vous avez le fou, le jugement. Non, pas du tout, pas le fou, c'est le jugement, pardon. Là, c'est comme s'il y avait un appel. Comme s'il y avait un appel que vous vous sentiez prêt ou prête à suivre, en fait. Et là, alors peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui a envie de reprendre sa liberté, je ne sais pas. Il y a comme un réveil, un appel. Et là, on a le 5 d'épée dans l'énergie de l'autre. Alors, donc ici, le jugement nous parle de prise de conscience. Donc, si ça vous caractérise, cette carte, si ça résonne pour vous, là, il y a une prise de conscience. Il y a un réveil. Vous voyez, il y a un réveil. Peut-être que vous prenez conscience que vous avez des attentes complètement différentes. L'autre en face, il a le 5 d'épée. Il ou elle. Donc, le 5 d'épée, on n'obtient pas ce qu'on souhaite. Vous voyez, on a trois personnages ici.
Alors, une, un petit peu, c'est elle en fait qui a toutes les épées là. On voit quelqu'un d'un peu égoïste. L'autre qui pleure, qui se dit, bah voilà, moi j'ai pas, enfin je me sens pas écoutée, je me sens pas, bah, je me sens pas appréciée ou des choses comme ça. Et l'autre qui lui dit, mais tu vois pas ce que tu es en train de lui faire. Enfin voilà. Donc ici, la carte, c'est on n'obtient pas ce qu'on veut. Ouais. On n'obtient pas ce qu'on veut. Il y a un conflit de toute façon ici. Ça peut être aussi de l'orgueil. Vous voyez, il y a quelqu'un qui peut se montrer un petit peu orgueilleux. Donc, on voit bien que vous avez de toute façon des attentes complètement différentes. Donc, soit vous allez devoir discuter, écouter, être dans la tolérance, la bienveillance, pour comprendre et savoir ce que vous voulez faire. Donc, on va aller voir ce qu'on peut nous dire par rapport à ça. En tout cas, il y a un conflit. Allez. Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Alors, là, je dirais, exprimez vos souhaits, exprimez vos désirs, exprimez vos attentes. Voilà. Exprimez ce que vous ressentez. Parlez le plus clairement possible. Voyez, soyez précis. Voyez, on a la loupe. Soyez précis, précise dans vos demandes. Là, on voit qu'on est sur la défensive. On a besoin de défendre un petit peu sa place, en tout cas. Voilà. Son point de vue, vous voyez. Donc, on va aller voir dans les énergies ce que vous pourriez dire à cette personne et ce que cette personne pourrait vous dire. Alors vous, je ne suis pas disponible, je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés et cela ne me rend pas totalement réceptive à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Bon. Votre autre, qu'est-ce qu'il ou elle aurait à vous dire? Je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. Bon. Mais écoutez, là, on a un petit peu le pourquoi du comment. Donc, il y a quelqu'un qui n'est pas disponible, l'autre qui s'interroge sur sa vie. Donc, ici, voilà, il va falloir vraiment vous exprimer chacun, chacune sur vos attentes, sur vos intentions, sur vos désirs, vos souhaits, de continuer ensemble ou pas, et puis de faire en sorte que ça marche ou pas. Hein. Donc voilà pour vous du côté sentimental, le temps que je range les cartes et je vous retrouve pour le côté financier. Pardon. Donc voilà, je vous retrouve. Allez, on y va côté finance. Donc là, je vais juste tirer une carte avec le miroir et une autre carte avec un petit jeu. Allez, côté finance pour les... Alors, côté finance, j'en ai deux qui sont tombés. Il y a des négociations, mais il y a un petit coup de poignard dans le dos. Donc, attention, méfiance, lisez bien tous les contrats, je ne sais pas, tout ce que vous allez signer, tout ce que vous allez lire. Lisez bien, lisez entre les lignes. Parce que soit on pourrait essayer de vous induire en erreur, ou soit vous pourriez vous tromper. Alors, voilà. Soyez... méfiante, vigilance. Faites preuve de prudence. On va regarder au niveau des finances, les balances. Alors, l'amour, bon. Est-ce que ça concerne quelqu'un? Alors, ça peut être un homme. Est-ce que ça concerne quelqu'un en qui vous avez confiance? Je ne veux pas dire en qui vous avez des sentiments, mais en qui vous avez confiance. Donc, voilà, attention, méfiance. Bon. Du côté de la vie sociale et familiale, pour vous, les balances. Allez, semaine du 24, on a les correspondances, voilà. Ça retombe, on avait la carte de la lettre.
Côté vie sociale familiale, vous avez des échanges avec d'autres personnes. Allez. Hop là, polyvalence. Vous êtes sur tous les fronts ici. Vous êtes quelqu'un qui savait vous adapter. Peut-être qu'on vous demande... peut-être qu'on vous demande plein de choses. Je ne sais pas. Qu'on vous demande... Vous êtes demandé par-ci pour... alors, je ne sais pas ce que vous vivez actuellement dans votre vie, hein, les balances, mais... vous avez plusieurs demandes, vous avez plusieurs cordes à votre arc et vous devez interagir avec plusieurs interlocuteurs, plusieurs membres d'une même famille, des amis. Vous êtes sollicité en tout cas. Voilà, vous êtes sollicité cette semaine pour diverses choses. Donc voilà pour vous. Allez, petit conseil maintenant avec... Alors où est-ce que je l'ai mis mon petit oracle? Là. Pour chaque décan. Allez, on y va. Pour chaque décan pour cette semaine du 24 au 30 juillet, les balances. Premier décan, le crépitement des flammes, le son du feu, symbole de purification, vous invite à aller de l'avant, à faire table rase du passé et de tout ce qui ne vous fait pas de bien, ici et maintenant. Donc voilà pour vous, premier décan. Deuxième décan, les balances. Ré. Votre corps vibre de désir pour vous, il brûle d'une danse romantique, d'une rencontre sensuelle, d'une caresse délicate ou d'un massage orgasmique. Offrez-vous un tête-à-tête amoureux, un moment complice avec vous-même. Voilà pour le deuxième décan. Et le troisième décan, quel est le message? Nous avons le diapason. En tirant cette carte, une partie de vous partage son besoin d'équilibre et de racines. Recentrez-vous sur ce qui vous fait profondément du bien, sur ce qui nourrit votre âme. Donc voilà pour vous les troisièmes décans. Ben écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour soutenir mon travail, à commenter si vous le souhaitez, à vous abonner pour ceux et celles qui ne le sont pas encore. Merci à vous tous et toutes pour votre soutien, pour votre fidélité à ma chaîne. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez toutes les infos sous la vidéo. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous, les balances, et je vous dis à bientôt.